Comment ça va? Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas retrouvés face caméra, vous et moi, pour blablater un petit peu. Il y a pas longtemps, je vous ai demandé sur Insta et sur YouTube de me poser quelques questions et j'ai décidé d'instaurer cette nouvelle petite tradition. Voilà, une fois par an, on fera une petite FAQ. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc je vais juste vous dire toutes les questions. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour à toi. Comment vous est venue cette envie de faire des travaux? Avez-vous appris seul? Bonne fête. Bonne fête à toi, Kevin. On m'a aussi demandé est-ce que j'avais fait des formations dans le bâtiment. Donc non, j'ai juste fait un bac ES et ensuite je me suis lancée à temps plein en tant que mannequin pendant quelques temps et puis ensuite j'ai commencé les vidéos YouTube et le bricolage est venu d'une façon plutôt inattendue. Au début, c'était pas du tout pour ça que j'ai créé ma chaîne. Quand je l'ai créée, c'était pour montrer en fait la réelle vie d'un mannequin. Je voulais montrer les backstage, comment ça se passait réellement en shooting, répondre à des questions, des a priori que les gens avaient. Et en fait, mes parents ont acheté une maison à rénover, donc c'est là où je suis actuellement. On a emménagé ici pendant le premier confinement et pendant les confinements, mes parents travaillaient tous les deux. Moi, comme dans la mode, il y avait plus de job, c'était mort, j'étais seule ici. J'ai aidé mon père à faire les travaux le soir ou les week-ends quand il pouvait. J'étais hyper impatiente parce que j'avais envie que ma chambre soit terminée. J'en avais marre d'être dans une pièce en travaux, d'avoir de la poussière. Je voulais juste me poser là à mon bureau, pouvoir travailler. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à avancer les travaux seule. À chaque fois que je demandais à mon père si je pouvais avancer un truc tout seul, il me disait non, hors de question. Et étant donné que depuis toute petite, je vois mon père refaire les maisons tout seul, bricoler, avant il faisait des meubles, tout ça, j'étais toujours dans ses pattes. Je servais pas à grand chose, mais je regardais. Et en fait, tout ça, je l'ai mémorisé. Donc quand j'ai voulu commencer à avancer seule, je me suis juste rappelé comment il avait fait durant toutes ces années où je l'avais regardé faire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à poser du placo, faire des cloisons, faire de l'enduit, tout ça. Et dès qu'il a vu qu'en fait je le faisais très bien, et il m'a dit ok continue à faire ça. Et en fait à chaque fois que je construisais quelque chose de nouveau, il était étonné. Donc au bout d'un moment, il m'a appris 2-3 trucs, il a commencé à m'acheter des outils, tout ça. Et c'est drôle parce qu'au début il me disait non c'est mort tu le fais pas, et au final à la fin il prenait des photos pour montrer à ses potes. Donc ouais, je pense qu'il est plutôt fier. La morale de l'histoire, c'est qu'être impatient, c'est pas si mal. Hello, est-ce qu'on peut dans l'avenir te proposer des projets qui, si ça colle à tes besoins, chez toi tu filmerais et que tu réaliserais dans ton atelier? Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des trucs what the fuck ou non à me proposer, dites-le moi dans les commentaires, de toute façon je les lis tous. Ta plus grosse erreur en bricolage? Ça c'est une très bonne question. Alors des erreurs, j'en ai fait la tonne, mais il n'y a rien qui m'ait marqué vraiment l'esprit ou qui ait eu de grosses conséquences. Le plus souvent, c'est des erreurs d'inattention parce que quand je commence à vouloir speeder pour finir une vidéo à temps et qu'en plus j'ai la fatigue qui entre en jeu, c'est là que je fais des erreurs, que je me cogne, que je me scie la main, que je... Mais bon, ça c'est devenu la routine, donc il y a peut-être un truc, mais c'est pas exceptionnel du tout. C'est quand j'ai fait la salle de bain, en fait la salle de bain elle est en pente, du coup j'avais des carrelages à couper comme ça. Avant de coller un carrelage, je le posais pour voir si la coupe était bien faite et que ça passait. Le carrelage tenait tout seul et du coup j'ai fait l'erreur de le lâcher pour faire un pas en arrière et regarder ce que ça rend. Et en fait, il est tombé et j'ai voulu le rattraper, sauf que comme il était coupé en pointe, c'était tranchant. Je l'ai rattrapé pile là au milieu de la main. Je crois que j'ai jamais autant saigné de toute ma vie, mais j'avais pas mal en fait. Mes résolutions 2022. Qu'est-ce que j'aimerais changer? L'organisation. Faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de très organisé, mais on en apprend tous les jours. Et après un an de full time sur YouTube, j'en ai appris des choses que t'apprends pas à l'école, des choses que tu peux pas connaître comme ça d'entrée de jeu quand tu te lances dans une chaîne YouTube. Je trouve qu'il y a déjà eu une certaine évolution sur mes vidéos, que ce soit ma façon de vous parler, que ce soit sur mon montage, ma façon de créer le contenu. Après ça m'arrive quand je retombe sur des vidéos assez récentes d'être gênée. Mais bon, ça veut dire que même sur le court terme, il y a eu une évolution, donc c'est bon signe. Mais je suis pas encore hyper satisfaite de ma méthode de travail parce que je suis hyper irrégulière sur la sortie des vidéos. Le problème que j'ai eu cette année, je pense m'être fixé la barre un peu trop haute vis-à-vis des vidéos bricolage parce que au début, je vous ai fait des vidéos en mode une pièce entière. Par exemple, le bureau, il y a à la fois la rénovation totale, les murs, tout ça, mais aussi la création du mobilier. Ce qui fait qu'en termes de contenu, c'est énorme et ça me prenait des fois des semaines parce que j'étais seule et en plus, on dirait pas, mais des détails genre poncer, mettre de l'enduit dans le moindre recoin, les moulures, tout ça, ça prend énormément de temps. Et que du coup, j'étais frustrée de me dire putain, les gens attendent une vidéo mais je peux pas leur montrer maintenant. Donc des fois, il y avait des fins de vidéo qui étaient bâclées, enfin bref, ça n'allait pas. Du coup, j'ai décidé l'année prochaine de réduire non pas la qualité des vidéos, mais la quantité de contenu que je vous propose dans la vidéo.
Ce qui me permettra d'avoir un peu plus de temps parce que du coup parmi mes projets, YouTube c'est le principal, mais YouTube, rien que YouTube, c'est quand même plusieurs métiers en même temps. Actuellement, je suis seule pour ma chaîne, c'est-à-dire que j'écris mes vidéos seule, je crée mon contenu seule, je les filme seule et je monte seule. Donc j'en profite aussi pour vous dire que je vais lancer un nouveau format de vlog sur la chaîne. Il y a les vidéos en majuscules, c'est les vidéos, on va dire, principales. Et ensuite, il y a les vidéos en minuscules, sont des vlogs. J'ai sorti récemment des vlogs purement lifestyle, mais ces vlogs-là, ça va être un mix de un petit peu de lifestyle et un petit peu de bricolage. J'ai du contenu bricolage à vous montrer, mais qui est pas suffisamment ouf selon moi pour en faire une vidéo dédiée. Ce sera en gros une sorte de récap sur plusieurs semaines de plein de petits trucs qui en une vidéo seraient pas intéressants. Ton futur métier? C'est mon métier actuel, on va dire, c'est youtubeuse. C'est aussi d'autres trucs que je suis en train de préparer depuis un petit bout de temps, dont je ne veux pas parler. J'aime pas teaser les trucs quand c'est pas prêt, et j'ai pas envie que vous attendiez quelque chose. Oui, je fais une FAQ et je ne réponds pas aux questions. Tu comptes faire une vidéo rénovation maison appart? Ça va avec une autre question. Avez-vous des projets de rénovation, du style rénovation de l'extrême, rénover chez des abonnés? Je suppose que ça demande beaucoup de budget. Oui. J'avais déjà fait ça chez ma pote, j'avais refait ça chez une autre amie dans sa boutique. D'ailleurs, j'avais dans une vidéo balancé un mail, que je vais remettre ici, qui en gros vous permet, si vous le souhaitez, si vous avez des travaux à faire ou une idée un peu what the fuck à construire chez vous, vous pouvez m'envoyer un mail avec quelques photos. C'est quelque chose qui me plaît énormément, de venir chez vous, de vous aider à bricoler, de vous apprendre aussi par la même occasion. Le souci avec ce genre de vidéo, c'est que oui, niveau temps, c'est énorme. Il y aura des vidéos comme ça encore, mais il n'y en aura pas énormément. Et sinon, en vidéo rénovation en général, il y en aura parce que, comme je vous l'ai dit, ici, c'est chez mes parents et en fait, tout le bas de la maison, il est encore en travaux. Pour vous donner une idée, avec mon père, on est encore au stade parpaing dans l'agrandissement de la maison. Il n'y a pas encore le toit, tout ça, donc il y a énormément de choses qui vont arriver. Le Wangang. C'est pas une question, Max? Axel, t'es célib? Can I get a child? Lucille! Antoine, on mange quoi à Nouvel An? C'est quoi le thème? Je sais pas à quel moment j'ai espéré des questions pertinentes de la part de mes potes. Alors, une vraie question. Dans certaines vidéos, vous parlez de couture. Avez-vous des projets liés à ça? Oui, ça fait partie de mes autres projets dont je vous ai pas parlé. Il y a un projet en particulier qui va mixer bricolage, couture et d'autres choses. Bon, en soi, j'ai répondu à la question. La question c'était, avez-vous un projet lié à ça? Oui. Tes prochains projets bricolage? Je sais que ces derniers temps, il y a eu pas mal de vidéos pas bricolage sur la chaîne. Je comprends que certaines personnes râlent parce que vous êtes abonnés pour ça. Allez, je peux spoiler, la prochaine vidéo bricolage qui, si tout se passe bien, arrivera dimanche prochain. C'est en fait une cabane, encore une fois, oui, pour mes books. Ça va pas être comme l'atelier, ça va pas être une cabane en bois, ça va être une cabane en briques. Je vous avoue que c'est un peu la merde là parce que en fait, je vais partir quelques jours et quand je vais revenir, j'aurai 4 jours pour tout terminé. Et vu le temps, c'est pas ouf pour cimenter de la brique. J'avais dit que je m'organiserais mieux, vous avez vu comment ça commence. Donc j'ai répondu à toutes vos questions, faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. J'espère que cette année avec moi sur YouTube vous a plu. Et surtout, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!